bien placer ton argent grâce à ta connaissance des suites numériques. Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors aujourd'hui l'exercice est un petit peu particulier parce qu'il m'a été demandé par Laura qui avait un besoin spécifique sur les suites numériques. Elle voulait en savoir plus sur les suites numériques et notamment les suites arithmétiques et géométriques. Donc elle m'a donné cet exercice. Ici donc l'énoncé c'est le suivant. On a Monsieur Greedy qui désire placer son capital grand K égale 5000 € pour le faire fructifier évidemment. Parce que quand on place de l'argent, c'est pour que ça fasse entre guillemets des petits bébés et que ça te donne plus d'argent à la fin de chaque année. Nous avons deux questions dans cet exercice. Et la première question est que Monsieur Greedy, en fait, il trouve un placement, un premier placement, qui est à prime constante. En fait, qu'est-ce que ça veut dire à prime constante? Ça veut dire que chaque année, son capital est augmenté de 500 €. Donc retiens bien cette petite phrase. Chaque année, son capital est augmenté de 500 €, parce que c'est la clé de la première question de cet exercice. On note Cn, le capital acquis après n années. Donc cette notation est extrêmement importante. Les deux sous-questions sont petit a, quel est le capital de Monsieur Greedy après 6 ans de placement, avec cette formule, et petit b, combien d'années lui faut-il pour doubler son capital, c'est-à-dire pour arriver à 10 000 € en ayant placé 5000 € au début. Alors, cette durée dépend-elle de K? Ça sera une deuxième petite question. Ensuite, la deuxième grande question d'exercice est la suivante. Monsieur Greedy, en fait, il trouve un autre placement, c'est-à-dire une formule à taux d'intérêt fixe qui est égal à 4%, ce taux d'intérêt par an. On va noter cette fois-ci Kn, le capital acquis après n années de placement avec cette formule. Et il va s'agir d'étudier la suite Kn en reprenant les questions précédentes. Alors pourquoi je dis suite comme ceci Kn? Parce qu'il ne faut jamais confondre l'objet suite qu'on note entre parenthèses, donc entre parenthèses Kn, et le terme de rang n noté Kn. Parce qu'une suite, c'est un objet mathématique spécial, et Kn c'est un nombre. Et une suite et un nombre, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut bien différencier les deux notations. Alors, comment résoudre cette première question? Je la relis rapidement. Il trouve un placement qu'on appelle la prime constante, et chaque année son capital est augmenté de 500 €. Eh bien, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que à l'année 0, donc il n'a même pas attendu, il vient juste de placer son argent, et à l'année 0, c'est 0, c'est-à-dire le capital acquis après 0 années, il est égal à tout simplement 5000 €. Et 5000 € c'est noté aussi K dans l'exercice. Donc on a K égale 5000 €. D'accord? Et ça c'est l'année 0. Donc je vais mettre année 0. Voilà. Alors la question petit a nous demande le capital de Monsieur Greedy après 6 années. Ça veut dire que il faudrait qu'on fasse le calcul de son capital après 6 années de placement. Bon, eh bien, déjà, on va pouvoir calculer son capital après une année. Pourquoi? Parce que on nous dit que chaque année, le capital est augmenté de 500 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu prends une année, eh bien, le capital de Monsieur Greedy, cette année-là, il est égal au capital de l'année précédente, d'accord? Mais plus 500 €, augmenté de 500 €. Donc ça veut dire que le capital de l'année 1 à l'année 1, il est égal au capital de l'année 0 plus 500 €. Il y a donc en fait dans l'énoncé une phrase clé que je te recommande de surligner qui est ceci. Chaque année, son capital est augmenté de 500 €. Voilà. Donc en fait, si tu calcules C1 qui est égal au capital total acquis par Monsieur Greedy après la première année, donc à la fin de la première année, combien vaut C1? On aimerait, à la place de Monsieur Greedy, savoir combien d'argent on a sur son compte en banque, si ce compte en banque nous offre le placement à prime constante. D'accord? À la fin de la première année, son capital, c'est tout simplement C0, c'est-à-dire le capital de départ, le capital après 0 année, c'est-à-dire son capital initial, plus 500 €. Et oui, son capital de l'année 1, c'est le capital de l'année 0 plus 500 €.
Donc, on peut le calculer très rapidement. Vu que C0 c'est 5000 euros, et bien c'est 5500 euros. Parce que c'est 5000 plus 500, tout simplement. Allons-y maintenant, on a compris la formule. À l'année 2, eh bien son capital, il va être noté C2. C'est le capital total, hein. C'est C2, C1, C0. C'est le capital total à la fin de la nème année. D'accord? Donc C2, c'est égal à, d'après la définition de ce placement, c'est égal à C1 plus 500 euros. Donc le capital à la fin de la première année, plus 500. Donc ça nous donne, si on le calcule, 5500 plus 500, ça nous donne 6000. Donc c'est pas mal parce qu'après 2 années de placement, à la fin de la deuxième année, il a quand même 6000 euros sur son compte en banque. Ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'il aura placé 5000 et au bout de 2 ans, il a gagné 1000 euros quelque part. Donc c'est pas mal du tout comme placement. Ensuite, à la fin de la troisième année, donc son capital acquis à l'année 3, c'est C3. Donc maintenant qu'on a compris, on a commencé à comprendre comment fonctionnait cette suite CN. C'est donc C2 plus 500. Capital acquis à l'année 2 plus 500 euros. Ça nous donne, si on le calcule, 6500. Voilà, donc pour répondre à la question petit a, eh bien, quel est le capital de M. Grady après 6 ans de placement? Là, on l'a calculé après 3 années de placement. Donc on pourrait continuer à l'oral très rapidement. Regarde, après l'année 4, eh bien, c'est C3, c'est-à-dire le capital à l'année 3 plus 500, donc ça fait 7000. À l'année 5, ça fait encore plus 500, donc ça fait 7500. Et à l'année 6, ça fait 7500 plus encore 500, ça fait 8000 euros. Donc là, on a répondu oralement à la question. Sur ta copie, tu pourrais dire et détailler chacune des étapes, donc C0, C1, C2, calculer chacun des termes jusqu'à 6, et dire que tu trouves 8000 euros après 6 ans de placement. Mais en fait, on peut faire plus astucieux et utiliser une formule de cours. Pourquoi? Parce que on identifie que cette suite CN, c'est en fait une suite arithmétique. En fait, en première, tu as vu 2 types de suites, qui sont, les suites arithmétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? En fait, c'est une suite de nombres, et chaque nombre, pour l'obtenir, tu auras ajouté une constante réelle au nombre précédent. D'accord? Donc c'est une opération plus ou moins. D'accord? Une suite arithmétique. C'est à ça que ça correspond. Et tu as aussi vu les suites géométriques en première. Les suites géométriques, ça correspond, plutôt qu'un plus ou un moins, ça correspond à un fois ou un divisé. D'accord? Donc chaque terme de rang n plus 1 s'exprime dans une suite géométrique par rapport à son terme de rang n par une multiplication. D'accord? Par un nombre réel constant. Alors, en gros, plutôt que de dire tout ça oralement, ici, on a une suite Cn qui est définie de la façon suivante. On a C0 égale 5000 euros et Cn plus 1 qui concrètement correspond au capital de M. Grady après n plus une année de placement, eh bien c'est égal à, d'après cette phrase ici surlignée en jaune, au capital de l'année précédente, donc Cn, plus 500 euros. Donc je ne vais pas mettre euros dans cette formule, mais c'est exactement par cette relation qu'est caractérisée la suite Cn. Donc voilà la relation, en fait, par récurrence qui définit Cn. Par récurrence, tout simplement parce que le terme de rang n plus 1 est en fonction du terme de rang n. Dans ton cours, tu as une formule intéressante à propos des suites comme ceux-ci qui sont arithmétiques. Donc justement, en fait, quand tu as une suite qui se définit par récurrence de cette façon, ça veut dire qu'elle est arithmétique. Parce que, justement, comme je te disais à l'oral tout à l'heure, le terme de rang n plus 1 s'exprime en fonction du terme de rang n par l'addition d'un nombre qui est constant, réel, un réel constant. Et qui ne dépend pas de n, ce nombre. Ça, c'est très important. Donc là, on a Cn, la suite, donc, entre parenthèses, qui est arithmétique. De raison. Et bien de raison, 500 euros. Et de premier terme, 5000 euros. D'accord? Voilà. Dans ton cours, tu as une autre formule intéressante qui te permet de donner non pas la définition par récurrence d'une suite arithmétique,
mais la définition explicite d'une suite arithmétique. Explicite, ça veut dire directement en fonction de n. En fait, tu aurais Cn, donc concrètement ici, le capital de M. Greedy acquis après n années, qui serait en fonction directement du nombre d'années. Et donc c'est super pratique pour la question A. Et cette formule, c'est la suivante, donc je te la rappelle ici, c'est dans le cas général CK, donc un terme de la suite que tu connais, généralement c'est le premier terme de la suite, donc ici c'est 0, mais après on va l'adapter, tu vas voir, plus n-k fois la raison de la suite arithmétique. Donc ça c'est une définition explicite, donc directement en fonction de n, pour une suite arithmétique seulement, hein. Ça ne marche pas pour les autres suites. Ok? Nous on l'adapte, et si tu regardes, on a k égale 0, k égale 0, et on a aussi r égale 500. C'est la raison de notre suite arithmétique. Pourquoi k égale 0? Parce qu'on a ces 0, on le connaît, c'est 5000. Et dans cette formule, il faut deux choses que tu dois connaître, c'est la raison bien sûr de la suite, et ce terme-là c'est k. Et bien sûr, quel rang il a, c'est-à-dire k. Généralement, c'est le premier terme de la suite, hein. C'est C0 ou C1, ça dépend de ton exercice. Ok? Donc là, on applique cette formule-là, ce qui est une formule de cours, et on obtient Cn. Donc en fait, le capital acquis après n années, n étant quelconque, c'est ça qui est super. N, bien sûr, il appartient ici à grand N, hein. C'est l'ensemble en fait des entiers naturels. Ça peut être 0, donc 0 année, 1 année, 2 années, etc. C'est un nombre entier. C'est égal à, dans notre cas, donc c'est C0, à savoir 5000, plus eh bien, n-k fois r. Alors r, on a dit que c'était 500, hein, et n-k, eh bien k égale 0, on a dit, hein, puisqu'on prend le premier terme, c'est 0. Donc ça nous donne n, qui reste, hein, bien sûr, puisque Cn s'exprime justement en fonction de n, c'est-à-dire en fonction du nombre d'années. Donc n-k fois r, ça nous donne tout simplement 500 fois n, d'accord? Puisque n-k, ça donne n-0, donc n. Donc il nous reste juste 500 fois n. Donc voilà la définition explicite, c'est-à-dire directement en fonction de n, de notre suite Cn. Donc chaque terme, ici, on a son expression en fonction de n. Et c'est super pour la question A, comme je te le disais, parce que, après 6 années de placement, tu peux calculer directement, plutôt que de faire pas à pas comme on l'a fait à l'oral tout à l'heure. Eh bien, on avait calculé, tu te souviens, C0, C1, C2, C3, et puis après à l'oral, C4, C5 et C6, mais c'est fastidieux. Plutôt que de faire ça, il vaut mieux connaître la formule générale. Et c'est ça. Donc si tu l'appliques avec n égale 6, regarde, ça donne C6 égale 5000 plus 500 fois 6. Mais 500 fois 6, c'est tout simplement 3000. Donc ça fait 5000 plus 3000. Donc on obtient C6 égale tout simplement 8000 euros. Voilà le résultat de la question petit a, et c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure à l'oral. Et cette formule générale, elle a l'avantage aussi de te donner le résultat après par exemple 25 années de placement. Donc c'est ça qui est quand même pratique, avec la formule de cours donnée ici, qu'il faut retenir. Donc souvent CK, hein, dis-toi que c'est soit C0, soit C1, c'est souvent le premier terme qu'on utilise. D'accord? Donc ici on a utilisé 5000 qui est C0, donc K égale 0.